Vente du château du Buc, activités hivernales et du temps des fêtes, le maire de Chandler discute avec Ariane Aubert-Bonne des dossiers de l'heure. Il donne également les grandes lignes du budget qui sera voté tout juste avant Noël. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue parmi nous. On va commencer avec un sujet qui a fait la manchette plusieurs fois au cours de la dernière année. On parle du château du Buc à Chandler, donc il y a finalement un dénouement dans cette histoire. Oui, c'est ça. Il y avait un promoteur qui avait rencontré le propriétaire il y a quelques mois déjà. Puis, il a soumis là, une demande. Là, puis, ça a été accepté. Finalement, après quelques mois là, de pourparlers entre les deux, c'est accepté. Puis, je pense que le nouveau propriétaire a officiellement là, pris possession là, ou va prendre possession. Hier, il l'a annoncé là, que c'était les nouveaux propriétaires du terrain, là, de la chapelle et tout ce qui était là, les dépendances au Château du Buc et tout ça. Donc, ils prennent possession de ça. C'est la famille Duguay, qu'on connaît un petit peu là, sous le nom de compagnie là, de Duguay Sanitaire. Donc, c'est eux qui ont fait. C'est un dossier qui a traîné en longueur. On est content que ce soit réglé. Là. Malheureusement, ça aurait pu se régler. Là, si ça avait pu se régler, mettons, 2 ans passés ou 3 ans passés, le château serait probablement encore là. Mais comme on l'a dit clairement à travers les derniers mois, c'est que si le ministère de la Culture, exemple, aurait donné des montants importants, des montants considérables pour sauvegarder le bâtiment, le reculer, le mettre le sauvegarder dans le fond, le mettre en sécurité, bien, le bâtiment serait probablement encore là, peut-être. Mais on tourne la page. De toute façon, ça n'a pas été le cas. Puis le bâtiment du Château du Puy qui est pratiquement plus là. Les dépendances sont là, le terrain est encore là, la chapelle également. Donc, ça passe d'autres mains. On est bien content là, du dénouement final de tout ça. Donc, finalement, est-ce qu'on sait s'il va y avoir un démantèlement de tout ça? Quelle est la suite pour ce fait que ça a été vendu? On est assuré que ce Duguay Sanitaire y œuvre dans ce domaine-là. Donc, eux, c'est clair, net et précis là, ils vont mettre en place ce qu'on appelle des containers là, en anglais, ils vont placer ça sur le terrain, ils vont faire le ménage là, assez rapidement. Je pense qu'ils ont une expertise là-dedans, donc ils sont capables de faire ça assez rapidement. Je suis assuré, j'ai beaucoup confiance en eux, donc, que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, là, il va y avoir des travaux de fait là. Et en même temps, j'invite la population à comprendre que ce terrain-là n'appartient plus à M. Michel Saint-Pierre, mais appartient à une famille d'ici, qui sont présents dans la place, donc de ne plus retourner pour essayer de faire soit du vandalisme ou des méfaits là, sur le terrain ou prendre des morceaux de bois ici et là. Ça appartient à quelqu'un. C'est un terrain privé maintenant qui appartient à quelqu'un. Donc, il ne faut pas retourner là. J'invite la population à comprendre ça. Je pense que ça va être fait là, assez rapidement. Le nettoyage de tout ça, la plage, tout ça. Donc, ça va revenir un lieu quand même assez propre et assez beau. Bien content pour tout le monde. Bien content aussi pour la nature qui n'aura pas à subir des dommages avec ça. Très bien, donc un chapitre qui se ferme, comme on dit. Maintenant, je vais parler d'affaires municipales et communautaires. Cette année, après 2 ans d'arrêt, c'est le retour du tournoi de hockey familial à Chandler. Donc, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur l'événement qui s'en vient, qui risque d'être fort attendu? Oui, apparemment extrêmement populaire au niveau des inscriptions et tout ça. Écoutez, ça fait quand même 2 ans là, que le tournoi, tout était préparé l'année passée, mais malheureusement, avec la pandémie, on a dû mettre fin à tout ça. Mais il y a un très grand engouement là, pour le tournoi. Présentement, ça avance très bien et ça donne dans une période où on a du hockey à Chandler maintenant avec les Vikings qui sont très populaires. Ça fait qu'on ajoute une fin de semaine de hockey extraordinaire. Puis ça amène des familles qui se fréquentent puis tout ça. Puis on est bien content de cette fin de semaine-là. C'est une belle fin de semaine, une belle sortie en famille, le tournoi familial finalement. Puis on annonce aussi qu'à la fin du tournoi familial, il va y avoir un match des Vikings. Donc le 30 décembre, ça finit le tournoi familial. Et le soir, il y a un match des Vikings. Donc j'invite tout le monde à se procurer leur billet rapidement parce que ça va s'en aller. Ça va partir vite. Oui. Exactement. Donc, aussi, on a de la compagnie, c'est ça. Durant le temps des fêtes, c'est le moment aussi où les familles se retrouvent, hein, ceux qui sont partis à l'extérieur reviennent faire un tour dans le secteur. Donc, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de monde sur place, là. Ah non, ça va être. C'est toujours un tournoi qui a été régulièrement couru. Là. Les familles viennent, puis ils vont voir leur famille jouer. Puis j'espère toujours que ça va être dans un bon esprit sportif.
dans le respect et tout ça. On sait que c'est des familles, donc quand tu touches à un, tu touches à l'autre, c'est comme ça, là. Mais je pense que l'esprit sportif doit prendre le dessus, puis les gens passer des beaux moments. Je leur souhaite, puis pour fond de mon cœur, de passer un beau tournoi. Excellent. Maintenant, pour se mettre dans l'esprit des fêtes, cette année, à Chandler, il y a aussi plusieurs parades de Noël qui vont avoir lieu en simultané. On parle dans 3 quartiers différents. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être animé? Ben, des activités de Noël, il y en a plusieurs à Chandler cette année. Dimanche passé, il y avait à la Polyvalente la méga fête là, organisée par le complexe sportif, les gens du complexe sportif. Donc, c'était une fête extraordinaire, très bien organisée, quelque chose de vraiment professionnel, de vraiment beau. Donc, je félicite aussi cette équipe-là qui a travaillé fort là-dessus. Il va y avoir aussi quelque chose à Newport de la part de l'ADJ, une activité de Noël également. À Pabot Mills également, donc il y a quelque chose aussi pour les enfants, puis pour Noël. Puis à Chandler, le 18, bien, il y a d'autres choses à l'Arena. Donc, les gens sont comblés pour cette année. Ça bouge pour Noël, évidemment. Les restrictions sanitaires ne sont plus en place. Ça nous permet, évidemment, de pouvoir se rassembler plus facilement, puis de visiter nos parents et amis, puis de passer du beau temps en famille. Ça fait que ces fêtes-là, j'invite toutes les familles à venir, c'est pour eux. De Newport à Saint-François, passant par Pabot-Mills, Chandler et Pabot. Donc, venez voir toutes les activités, c'est pour vous autres qu'on organise, puis on vous souhaite la bienvenue. La vie reprend, hein, comme on dit. La vie reprend, puis c'est agréable parce que les gens ont besoin de ça. Je pense qu'on est dû pour se rassembler, on est dû pour fêter, puis je pense que cette année, Noël, ça va fêter pas mal. Chez nous, au moins, ça va fêter beaucoup. Je sais, c'est réjouissant tout ça. Ah ouais. Maintenant, je regardais votre dernière heure du jour là, de l'Assemblée municipale de décembre. Je voyais que vous aviez voté un budget concernant le tourisme hivernal. Donc, dites-moi, quel est le projet qui est sur la table? Ben, c'est un projet en collaboration avec le club de golf de Chandler. Dans le fond, on est en train on a commencé tranquillement à faire revivre le terrain Gaspésia. On entretient une piste de marche, là, un sentier de marche, mais qui va devenir également une piste entretenue, balisée, entretenue. Puis, dans le fond, une piste de marche, de fat bike également. Les gens vont pouvoir se déplacer en fat bike, en ski de fond, sur le sentier Gaspésia. Puis, on est en train de regarder là, pour la possibilité de mettre des tubes pour glissade là, du côté du champ de golf avec l'éclairage, tout ça. C'est ce projet-là qu'on vient mettre de l'avant là, pour l'hiver. Donc, c'est nouveau. Ce n'était pas là l'année passée. On espère pouvoir le réaliser en totalité. Évidemment, ça avance. Puis, ça avance, mais c'est déjà commencé. Donc, je pense que c'est un beau projet pour les gens. Là. En hiver, on a des places. Il y a Pabot aussi la patinoire est là, la piste de ski de fond, il y a la glissade à Pont-Mobile. Donc, on a plusieurs choses. Ça va bouger. Encore là, c'est pour faire bouger les gens, faire bouger les enfants et les parents. Donc, la population doit en profiter parce que c'est pour eux autres qu'on fait ça. Il y a des demandes de ce côté-là. Avec la pandémie, on dirait que ça a amené les gens à sortir un peu plus et à profiter de l'hiver. Puis, si on ne profite pas de l'hiver, elle va être longue. Donc, quand on a des activités, ça aide à passer l'hiver finalement. Puis, on en est conscient, puis c'est pour eux qu'on fait ça. Donc, les gens, il va avoir beau chez nous, ça va être beau, puis profitez-en. Ça va être un hiver très animé à Chandler avec tout ce que vous me racontez aujourd'hui. Ouais. Maintenant, j'en viens à un sujet municipal un peu plus rigide, mais je vais vous parler de budget. En fait, on sait que c'est la période de l'année où les budgets sont votés à Chandler. Ça va se faire à quel moment? Puis, en fait, à quoi on doit s'attendre? Quel est le gros dossier sur la table? Écoutez, j'aimerais dire au départ que les budgets, là, on a eu une rencontre MRC aujourd'hui. Là, les budgets sont serrés à peu près partout, dans toute la MRC, mais non seulement la MRC, à la grandeur du Québec. Donc, les coûts d'essence ont explosé, les dépenses à ce niveau-là ont explosé. Également pour les matières résiduelles, le transport. Moi, je le dis à la population encore, je dois le rappeler. Il va y avoir une augmentation des coûts du transport des matières résiduelles de 15 $ par année par porte. Ce qui justifie ça, dans le fond, c'est l'augmentation au niveau de l'essence. Dans notre ville, le transport pour le compost, mettons, il se fait à Chandler même. Donc, ils n'ont pas loin à aller. Pour les matières récupérables à Grande-Rivière, donc c'est collé. Mais pour mettons, ce qu'on appelle les ordures, ça s'en va à Gaspé. Donc, c'est là que ça coûte cher, c'est là que ça fait mal. Il va y avoir même une réduction là, des cueillettes, donc de 6 cueillettes par année pour essayer de minimiser
les augmentations de coûts. Mais il faut rappeler aux gens qu'ils sont aussi payés là, à la levée des bacs. Donc, on ne devrait pas mettre le bac quand il est au tiers du bac. On ne devrait pas le mettre sur la route, mais attendre qu'il est plus rempli, mettons, parce qu'ils sont pesés à la levée également. Ça nous permettrait de sauver des coûts, puis de diminuer les coûts, puis de faire en sorte que les gens payent moins pour qu'on ait plus d'augmentation. Mais il faut composter, il faut récupérer, puis ça, c'est important pour diminuer les coûts. Puis plus qu'on fait de récupération, plus qu'on fait de compostage, moins il va en avoir dans le bac vert, mettons. Moins on va aller à gaspiller, c'est la seule façon de sauver, de diminuer les coûts, mettons. Donc, toute la population va être appelée à contribution. Ouais. Donc, oui, il faut faire un budget avec tout ça, des augmentations. On a des règlements d'emprunt également, le camion à échelle. Mais par contre, je dirais aux gens qu'on a fait un effort. On a essayé, on avait 3 scénarios sur la table, puis qu'on a quand même regardé et étudié. Puis on a demandé, on a rajouté des choses. On a demandé 1 ou 2 autres scénarios que là, on a accepté. Donc, on va accepter. On était à 86 sous 86 cents du 100 pièces d'évaluation l'année passée. On devait monter à 89. Puis finalement, avec la gymnastique que Mme Defy a faite aux finances et le directeur général, avec la personne aussi qui est à la taxation, Mme Lisossire, on a fait une démarche qu'au lieu d'augmenter à 69, ben on va descendre de 86 à 85. Donc, on diminue le taux de taxe pour donner une chance aux gens de moins payer. C'est un effort supplémentaire. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident pour nous. On sait que si on augmente les taxes d'une scène du 100 $, c'est environ un revenu de 50 000 $. Donc, si on diminue d'une scène, c'est une perte de 50 000 $, mais on peut l'absorber pour cette année. Chandler a un budget extrêmement serré. Les revenus sont serrés également. Donc, on n'a pas un surplus accumulé tellement haut, mais on doit gérer serré, puis on le fait de la meilleure façon qu'on peut. On n'a pas d'autres possibilités que de gérer serré, finalement. Très bien. Donc, ça nous donne déjà un bel avant-goût du budget cette année. Ouais. Je vois que ça a été de la gymnastique. Alors, oui. Puis, il va te présenter le 20 décembre, le budget, finalement. C'est ça. Parfait. Donc, de mon côté, ça fait le tour des sujets aujourd'hui. Gilles Darèche, maire de Chandler, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, joyeuses fêtes. Ben, j'aimerais souhaiter, premièrement, joyeuses fêtes à toi aussi, à toute ton équipe également. Puis j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à toutes les gens de la grande ville de Chandler. Puis la santé, évidemment, comme je le dis si bien, on a beau avoir tous les projets, mais si on n'est pas en santé, on met ça de côté, malheureusement. Je sais qu'il y a des gens malades, je sais qu'il y a des gens qui sont seuls. Ben, de rendre visite à ceux qui sont seuls, ben, c'est un beau cadeau à leur faire. Puis évidemment, la famille, fêtez en famille, amusez-vous. Puis la santé, c'est le principal. Donc, des joyeuses fêtes à tous. Puis on espère vous voir le plus tôt possible. Et Gilles Darèche, merci énormément. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.